Bon, nous revoilà. Ouais, Là, on va mettre un panneau ici. de ouf. Les fatigues, les merguez. Bon, bah, la famille, j'espère que vous allez bien. Quand il y a Foufi, c'est que j'ai encore craqué. Quelle gueule elle a, Fouf. le profilé de la voiture, moi c'est ça qui me... C'est nimp. Mais ça a marqué Ça a marqué. fameuse époque. Ça a marqué cette fameuse époque. Quelle époque ça a marqué, Foufi? Ah ça c'est les années 90 ça. Alors, il y avait le trio R21 2 litres, 405 Mi16 et ça. BX GTI. Phase 2. C'est une gueule. Hein. Ça a une gueule. C'est une gueule. Hein. Franchement. Alors, comment j'en suis arrivé là, les amis? C'est très simple. Comme tous les soirs, j'étais sur le Bon Coin et je me battais avec un mec avec un 405 Mi16 qui m'a pris très Bien. violemment. Bien lire l'annonce. Voilà. Salut. Je l'ai envoyé à Fouf. Ouais. Donc du coup après, j'ai pété le seum. Mais pire. Je suis allé dîner. Je me suis foutu au lit. Et Puis là, j'ai après, continué et je suis tombé là-dessus. le craquage. Le craquage. Donc évidemment, là pour le coup, j'ai vraiment lu l'annonce. Alors véhicule tout refait, intérieur, enfin une restauration quasi complète, mais quand même laissé un peu dans le jus, tu vois. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une restauration esthétique à 100%, il reste 2-3 conneries à faire que vous allez voir dans cette vidéo, mais on va dire que 95% du travail a été fait, qu'il soit mécanique, esthétique, intérieur, etc. Donc quand j'ai vu cette voiture-là, j'ai appelé le monsieur, c'est un garage. Je l'ai appelé le matin, je lui ai dit ça va, ouais, la BX elle est là, ouais, alors explique-moi, ouais. Je lui ai dit qu'est-ce qu'il reste à faire sur la voiture, il me dit il faut changer le roulement arrière droit, donc de celui-là qui est dans le coffre, et il y a une petite coulure au niveau du circuit hydraulique, parce que ça vous connaissez la famille, ce sont les fameuses sphères. Malgré qu'il a été refait, etc. Mais ça pisse encore un peu, il fallait resserrer un boulon si tu veux. Et je lui dis et donc, il m'a dit bon, on verra ça après les fêtes. J'ai dit écoute, donne-moi ton RIB, je te fais un virement instantané, je viens la chercher. Il m'a dit ok. Et comme il a dit, rapide, efficace. Oui, il l'a dit dans le message, rapide et efficace. Donc voilà où on en est. Donc j'avais jamais eu de BX, mais à force de répéter toujours cette fameuse phrase tirée du film l'opération Cornet de Bif, avec ça on peut tracer un Audi Quattro sur Paris-Lyon. Finalement elle est là. Alors esthétiquement, ça a une vraie gueule, Fouf. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est une gueule de con. Mais même tout à l'heure, tu sais, quand on a vu la hauteur. Oui, quand on l'a descendu, on l'a monté, oui. Les plusieurs réglages de caisse, j'avais plus comme souvenir qu'à descendait aussi bas. Ouais, c'est vraiment bas. C'est incroyable. Là, elle a son hauteur d'origine. Hein. Donc là, on est censé, entre guillemets, la rouler comme ça. Alors, vous m'excuserez hein, si on se trompe ou on dit des conneries. Je sais que tu as une vraie fanbase sur la BX, donc ouais. Je m'excuse. C'est la première fois que je vois cette voiture. Il me la fallait, elle est là. Je pense que j'ai un joli exemplaire. Maintenant, je suis très humble pour recevoir beaucoup de conseils dans les commentaires. Et voilà. Mais celui qui peut en parler le mieux, c'est Lulu. Ah, Lulu, oui. Ça, Lulu, il peut vraiment en parler. Bah, d'ailleurs, hier, je lui ai envoyé un message. Lui, il m'a dit ce qu'il avait acheté. Donc, bon, bah, vous avez vu hein, la vidéo. Je pense que ça vous a martyrisé de ce qu'il a pu acheter quand la vidéo celle-là sortira. Mais moi, je lui ai dit ça. Il était incroyable. Il a dit, t'es incroyable en GTI, machin, un truc. Il était vraiment content. Donc, ça, déjà, ça fait plaisir. Mais moi, je resterai toujours sur le cul, sur le profilé de la voiture. Ouais, la gueule de la voiture, elle est folle. Elle est folle de chez folle. C'est incroyable. Alors, toute la face avant a été repeinte. Donc, on voit qu'il y a une légère démarcation entre l'avant et la porte de la voiture, comme vous pouvez le voir ici. Moi, ce qui me reste à peindre, on va passer au défaut tout de suite. Déjà, je vais changer les pneus. Hein. Je vais mettre 4 pneus neufs parce que ces pneus-là, on a regardé tout à l'heure, ils sont vraiment de l'année de la voiture. Ouais. Donc, du coup, on va essayer de miser un peu sur la sécu. Donc, je vais commander PS4S. Ouais, carrément. Zone rouge. Ouais, zone rouge. Zone rouge, ça, carrément. tu le diras, Fouf, quand on sera donc sur la route au sanglier. Carrément. Moi, ce qui me reste à faire, c'est ça. Donc, le pare-choc arrière, bien repeindre et refixer la petite baguette qui est ici. L'attelage, alors l'attelage est d'origine, hein, mais je vais le virer parce que je trouve que ça dénature vraiment le cul de la voiture. Évidemment, c'est pas un attelage qu'on peut enlever comme ça, donc celui-ci, il sera enlevé au moment où il ira en carrosserie. Comme je vous ai dit, la petite baguette a bien recollé ici, à bien repeindre parce qu'elle commence à
perdre de sa couleur. Et cette petite baguette là à recoller tranquillement. Et sinon, c'est à peu près tout. Et évidemment, le 8 janvier, j'ai rendez-vous pour changer le roulement, qui est pris en garantie évidemment par le garage, et réparer la petite fuite des sphères, du circuit, qui sera aussi géré par le garage. Fouf, je te laisse m'ouvrir le coffre. Le Kofio. Kofio. T'avais quand même de la place à l'époque. T'avais énormément de place à l'époque. Petite moquette D'antan. d'antan. C'est maison. Donc toutes les pièces sont ici. Là, il y a 2-3 conneries encore, etc. Et là, évidemment, Le petit dossier. le petit dossier. Donc là, c'est le dossier de facture et tout ce qu'il y a à faire dessus. Et là, c'est incroyable. Et ils sont pas abîmés. Hein. Ils sont neufs dans le papier. C'est collection quoi. Voilà, 92. Voilà. On en est là. C'est très important qu'il y ait les carnets, bien évidemment. Fouf, t'arrives à le remettre, ma poule, parce Ouais. qu'avec une seule main, j'y arrive pas. Hop. Donc le coffre, il est spacieux, il y a de la place, etc. Regardez la taille de la vitre arrière. C'est un truc de fou. Et puis, C'est un pare-brise carrément. C'est un pare-brise. Alors, au niveau de l'arrière, donc là, elle goûte un peu parce qu'on vient évidemment de la laver. Regardez la qualité, quoi. Ça n'a pas bougé, c'est incroyable. Je vous mets au défi une voiture récente qui reste dans cet état-là 30 ans après, Non, limite, quoi. J'y crois pas. Moi, j'y crois pas trop non plus. Les sièges sont d'un confort incroyable. Alors, avant de me poser la question, oui, c'est beaucoup plus confortable qu'une R21. Ouais, carrément. Surtout que la mienne, elle est sèche, tu vois. Carrément. Mais bon, c'est le projet, quoi. Après, Incroyable. Citroën, avec leur suspension à sphère, Bah, c'est ça. c'était. Enfin, il n'y avait pas mieux quoi. Bah, il n'y avait pas mieux. Et puis surtout que les sphères, les amis, c'est ce qu'on va retrouver dans certaines Rolls-Royce Ouais, exact. et Bentley d'époque. Incroyable. Marquage anti-vol, gravage, pastille verte. La pastille verte, fouf. Ça, C'est quoi un truc de ouf, quoi. C'est une baraque, le truc. Mais pire, Qu'est-ce que c'est confortable, Seigneur. Mais à cette époque-là, c'était des salons ambulants. Mais oui. C'est ce que je dis. Alors quand on aura le temps, après les fêtes, avec Foufi, j'en ramènerai une à chaque fois et on fera vraiment, tu sais, le Ouais. truc sur les sièges. Ouais, carrément. C'est l'injecteur extracteur, histoire de dépolluer tout ça. Mais voilà. Fouf, je te laisse m'ouvrir le petit capot, s'il te plaît. Donc elle est incroyable. J'ai évidemment, je vais commander les plaques toutes noires, mais les vraies plaques collection, tu sais, en relief, comme ce que j'ai sur ma E36. Je vais peut-être lui mettre un peu de soufflette dans les pneus, regarde. Hein. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Ouais, je vais lui remettre, ouais. Je vais lui remettre un peu. Parce que là, c'est vrai que c'est un peu bas, quoi. Bon, ils sont pas du tout, voilà, mais bon, je vais lui en mettre un peu quand même, quoi. Tout à l'heure, je vais aller mettre l'essence. Je lui mettrai. Alors, t'as une petite tirette. Voilà, Ouais, ça, c'est bon. Je te tiens ça, ma poule. Et tac. Tac. Là, c'est au milieu. Ah oui, ok. Regarde. Hop là. Autocollant d'époque. Autocollant d'époque. Filtre à huile Carrefour. Non, mais c'est vrai, fou. Ah bah attends. Et regarde, il est là. Carrefour. Ah ouais. Comme quoi, hein. Donc là, le réservoir des sphères qui est ici, de liquide. Ouais. Et puis après, tout est là. Je pense que celle-là, elle mériterait un bon nettoyage cryo du moteur. Ouais, carrément. Voilà. C'est Carrément. comme ça, tout est propre, tout est nickel, etc. Il y a peut-être moyen de lui mettre après un gros escargot à la farine de blé. Ouais. Ça y est, on commence à partir un peu en cacahuète. Et là, c'est vraiment... On change les promes. Voilà, et c'est parti. let's go. Donc voilà comment c'est foutu dedans. Incroyable. Bon, écoute, je pense que
Tout le monde attendait ça, la famille. On va aller faire un petit tour. Je te laisse refermer mon fouf, je lâche. Ouais. On va aller faire un tour dans la zone et surtout dans la route des sangliers. Ah, voilà. C'est la base. Hein. Alors, de ce que j'en ai ressenti ce matin en venant ici, parce que ça a été la première fois que je la conduisais, parce que c'est Camomille qui est parti me la chercher hier à Fontainebleau. Et il est arrivé un peu tard, parce qu'il voulait quand même checker un peu la fuite, savoir s'il pouvait y arriver ou quoi que ce soit. Donc il a mis il a resserré d'un quart de tour, mais il a dit j'ai pas envie de toucher pour péter. Et puis si elle va le 8 janvier, ça va, ça fuit pas du tout. Ça goûte de temps en temps, voilà, quand elle est à l'arrêt ou quoi que ce soit. Quart de tour. Le compteur, il est incroyable, quoi. Comme une horloge. Comme une horloge. Incroyable, fouf. Juste ce qu'il faut sur le compteur, pas de... Ah non, bah là, il n'y a rien. Alors, c'est vrai que c'est pas hyper précis. Ça, c'est vrai. Tu prends un virage, la jauge d'essence, elle descend à Donf. Tu reprends l'autre virage de l'autre côté, elle remonte à Donf. C'est pas hyper précis, mais ça, on le sait. Donc, évidemment, boîte méca. Franchement, la boîte, elle est bien. L'embrayage est nickel, etc. Parce qu'il a été refait. Là, vous avez le sélecteur pour monter et descendre la hauteur de caisse. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à, mon fouf. Allez, rouler jeunesse. Là, c'est vraiment rouler jeunesse. Donc tu vois, tu peux filmer la jauge d'essence, mon fouf, qui en fait un peu qu'à sa tête, mais comme tout le reste. Est-ce qu'on se prendrait pas le petit sens interdit de la zone? Bon, allez. Allez, ça fait plaisir. C'est les fêtes. C'est ce que j'allais te dire. Ils seront Ça fait cléments. Non, mais après, ici, c'est une propriété privée. Oui. Hein. Donc voilà. Fouf, qu'est-ce que tu peux dire sur cette caisse, toi? Qu'est-ce que ça te rappelle? Qu'est-ce que ça t'inspire? Ou est-ce que tu n'as pas eu trop de souvenirs avec? Moi, non. Moi, dans ma famille, en fait, on était pro Renault. Ouais. Mais je sais que j'avais des amis d'enfance. D'accord. Où leurs parents avaient ça comme voiture, quoi. Donc moi, ce qui me marque, en fait, c'était la voiture qui montait et qui descendait. Ouais. Bah oui, non, mais c'est ça qui m'a marqué. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, j'avais plus le souvenir qu'elle descendait aussi bas. Bah ça descend hyper bas, hein. Ça c'est clair, tu vois. Ça c'est clair et c'est tellement confortable. Ah non, les suspensions, c'est juste dingue. Suspension à se faire, il y a quand même une sacrée tenue de route, je tiens quand même à le dire. C'est-à-dire que vraiment, c'est pas du tout ridicule. Et ça, c'est notamment dû aux suspensions, etc. T'es bien. Voilà, ah oui. Ça tient le pavé, il n'y a pas de souci. Donc là, ce que je vais faire, c'est que bon, elle est déjà d'une manière ou d'une autre assez chaude. On a juste eu le temps de la laver et puis on n'a pas fait un lavage de dingue parce qu'elle est déjà très bien. Donc là, le temps qu'on arrive à la route des sangliers, elle sera chaude et on pourra lui mettre pied dedans pour voir un peu ce que ça vaut et pour aussi donner un ressenti honnête face à la R21 de litre qui est... carrément. Putain, l'essuie-glace, mono essuie-glace. Mono rallye. Ouais, mono. Alors moi, j'ai jamais été vraiment trop Citroën. Vous le savez, je vais plus vers Renault et Peugeot et voilà. Mais c'est vrai que celle-ci, il en fallait une parce que voilà, vous verrez bientôt, je l'espère, on va continuer cette collection, etc. Là, j'ai pratiquement entre guillemets fini mon game, de racheter les Youngtimer BMW que je souhaitais. Je rappelle que c'est pas parce qu'un modèle vous le trouvez bien que je vais le trouver bien et inversement. Là, je suis parti sur du cœur en fait. Voilà, c'est ce qui me faisait vraiment plaisir. Donc j'ai dans l'espoir un jour de prendre une M5 34 avec le pack Nürburgring pour tenir cette fameuse promesse que je vous ai fait un peu après la mort d'Isma en vous disant je vais en continuer une, je vais en terminer une et ça serait aussi un hommage à Géorgie décédée avec une M5 E34. Donc du coup voilà, je sais qu'à un moment donné il me faudra une E30 aussi. Ouais. Maintenant le problème de la E30 les amis c'est que c'est pas introuvable hein, mais c'est que c'est très cher et que je me dis putain là encore on est sur des budgets qui sont réalistes. Mettre à peu près 100 000 € dans une voiture qui me dit rien non plus, genre j'ai pas jamais bandé sur la E30 même si c'est une légende, tu vois. J'y arriverai à un moment donné, mais c'est vraiment pas dans mon truc. Là, en BM, j'ai déjà ce qu'il faut. En française, je pense que je suis en train d'arriver bien.
Et voilà. Et là, on continuera à se faire plaisir. Voilà. Mais pour la E30, ça va arriver. Mais pour l'instant, c'est loin d'être ma priorité. Ma priorité, pour l'instant, c'est de continuer, pour moi, mon trio français iconique. Avoir le Graal. Avoir le Graal, on dira pas ce que c'est, Fouf. Mais le Graal, laisse tomber, quoi. C'est le Graal. Hein, c'est le Graal. Donc vous verrez bien la famille et voilà. Fouf, on arrive sur la route au Sanglier. La voiture commence un peu à chauffer, donc c'est assez cool. Là, c'est vraiment notre route d'essai. Je pense qu'on va se faire un petit aller tranquille, suivi d'un retour à Donf. Le petit retour zone rouge. Le retour zone rouge. Parce que va savoir s'ils se sont pas planqués au bout. Ouais, à force. Mais quand même, hein. Ah, ça marche bien, hein. Ça marche bien, ma poule, hein. Mine 2. C'est pas les sensations du R21. C'est complètement différent. Voilà, parce qu'on le rappelle, là, on est sur un Atmo et l'R21, on est sur un turbo. Donc, quoi qu'il arrive, ton ressenti sera différent. Mais c'est vrai que ça marche bien, c'est marrant. Voilà, ça c'est. C'est pas des conneries ce qu'ils ont dit? Non. Qu'on peut tracer des Audi Quattro? Ouais, de toute façon, là, je vais partir vraiment pour le coup à fond, Fouf. Et je vais aller jusqu'aux zones rouges. Brûlons de la gomme. Avec mes pneus d'époque. Je vais jusqu'au rupteur, Fouf, ou c'est pas bon? Oh, qu'est-ce que t'en penses? Non, autant éviter. C'est une petite mémère quand même. Tu veux pas un petit rupteur? On va se faire insulter, je pense. Hein. Zone rouge? Bah, zone rouge. C'est parti. Là, j'étais en 2, évidemment. Ça roule, hein? Ça roule très très bien. Ça roule? Ça roule bien. Ça roule bien. Ouais. Là, je me méfie toujours. Ouais. Depuis la dernière fois. Depuis la petite surprise. Ouais, depuis la petite surprise, ouais. Alors, ça roule bien. C'est pas sensationnel. Non. Comme une R21 2 litres turbo. Ça, c'est vrai, il faut le dire tout de suite. Mais ça roule bien parce que quand tu vois la gueule de la caisse et que tu la vois passer à fond, tu te dis, c'est vraiment des connards. Non, mais pire, c'est genre, toi, j'imagine, tu sais, le grand-père. Ah bah oui. Quand il était jeune, il l'avait et qui passe, tu vois, il se rappelle ses souvenirs et en même temps, il nous insulte de « Vous la respectez pas ». Ah si, on la respecte vachement bien. Ah ben là, on l'a respecté. Petit klaxon. Petit klaxon. Mais non, franchement, ça roule super bien. Ça roule bien. Il n'y a rien à dire. Et tu sens pas le poids. Alors voilà, c'est ça. Fouf a soulevé un bon point, c'est que tu ne sens pas le poids. Et c'est vrai que ça freine hyper bien. Voilà, ça freine super bien, mais tu as un freinage en espèce de 2 temps. Mou au début et sec. Et après, sec, ça devient... Voilà, c'est ça. Et franchement, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Moi, j'aime bien. Je suis très content de mon achat. Ouais, non, franchement, c'est un bel achat. Et puis même, enfin, tout est vraiment proprette. Ouais, tout est vraiment proprette. Tout est nickel. Il me manque le petit allume-cigare ici, mais exact. Bon. Noroto. C'est pas grave. Ouais, ça, c'est vraiment pas grave. C'est qu'un détail. C'est un petit détail à la con. Sur l'ensemble de la voiture, non, franchement, agréablement surpris, quoi. Ah oui, je suis très surpris de la voiture et je suis très surpris aussi de l'agilité de la voiture. Elle est agile, c'est pas un veau, c'est pas un veau du tout, tu vois. Mais franchement... il y aura toujours ce débat Atmo turbo. Voilà, oui. C'est vrai que le turbo reste plus sensationnel, alors que celle-ci, elle a une conduite qui est plus douce, mais elle est là quand même, tu vois. Mais c'est quand même vachement étrange parce que c'est tellement confortable que même quand tu es à fond, tu te dis merde. Mais en fait, on dirait que c'est limite. L'R21 Turbo, tu sais que c'est fait pour ça. Ouais. Celle-là, on dirait qu'elle n'a pas été faite pour ça. Non, celle-là, en fait, elle a été faite... tu sais, déjà, ils ont pensé au confort. Et après, on s'est dit, allez, vas-y, on va mettre un GTI dedans. Ouais. Tu vois. Ouais, bah oui. Donc, voilà. Et... Bah, c'est sympa. C'est vraiment très sympa. T'as une bonne connexion. Alors la direction elle n'est pas non plus très étrange, c'est pas non plus mais t'as une bonne direction, t'as un bon ressenti, t'as un toucher de route qui est logique. Tu te rends compte, enfin cette époque,
Ah oui, non, mais il faisait n'importe quoi en fait. Mais c'est ça que moi je regrette. Roger, il reste des châssis. Non mais. Attends, on va mettre ça. Ouais, c'est très bien. Mais c'est ça. Faisons ça. C'est tu vois, ça. alors qu'aujourd'hui. Ah non, l'euro 6, je crois qu'on est. Ah non, les normes. Enfin, tu vois, c'est ça qui est dommage, quoi. On va lui mettre des FAP, des katas. Celle-là, un kata. Elle a un kata? Ouais, celle-là, c'est la version catalysée. D'accord. C'est une phase 2. Mais. Donc bon. Mais tu vois, enfin non. À cette époque-là, en fait, il faisait vraiment les choses. Ouais, il savait prendre du plaisir. Exactement. J'en suis sûr que les ingénieurs. Ils étaient complètement débiles. Mais carrément. Mais ils prenaient rien en plus à cette époque-là. Hein. C'était. Ah oui, c'est. Agen, allez. Ouais, Agen. BX GTI. Voilà. Non, c'est incroyable. Cette époque-là, c'est vraiment. C'est volant, quoi. Quelle horreur. Mais pire. Mais c'était vraiment, tu sais, c'était cette époque, quoi, où ils ont sorti ça. C'était limite une aberration, quoi. Mais carrément. Et c'est le designer de la Countach qui a fait cette caisse. Ouais, bah. Tu vois. Non, mais c'est vraiment. Mais ça réagit bien, la boîte est bonne. L'embrayage, bon, il a été refait, il est bon. L'accélérateur, t'as un bon ressenti. Le freinage, comme je te l'ai dit, il est un peu en 2 temps, donc c'est étrange au début, mais ça, après, tu t'y fais très très bien. Voilà, c'est. Franchement, je suis hyper. Et tu vois, elle bouge pas. Hein. Non, ça a beau être une suspension sphérique, ça reste un rail limite, tu vois. Ça bouge pas. C'est pas bateau en fait. C'est pas mal de tête. Ouais. Tu vois, voilà, c'est ça. Il n'y a pas l'effet bateau. En non, fait. t'as pas l'effet bateau. Regarde, t'as pas l'effet bateau. Hein. Non. Mais par contre, tu sens pas la route, ça c'est clair. Ah non, tu ça. Vois là, regarde, là tu sens pas. Rappelle-toi avec la R21. La R21, c'est. La R21, tout tremblait dans la voiture et nous on sautait au plafond. Grave. Alors que là, tu sens rien. Là, non, c'est vraiment. Incroyable, fou. Moi, je trouve ça incroyable. Ah non, mais c'est. Pour l'époque, c'est. Oui, pour l'époque, c'est quand même marrant. Pour l'époque, c'est quand même marrant. Je dirais pas que c'est une caisse qui est mythique, comme la R21 par exemple. Non, on peut pas la comparer. On peut pas les comparer, mais c'est l'esprit, quoi. C'est l'esprit. L'esprit GTI, comme j'essaie d'expliquer. C'est ça. C'est l'esprit GTI, quoi. Mais c'est quand même bizarre, quoi. C'est confortable, ça reste puissant. Enfin, moi, j'aime bien. Ah ouais, surtout, elle a une gueule qui est complètement débile, cette caisse. Ah non, mais c'est. Elle a une gueule infernale. C'est infernal de voir ça, quoi. Tu vois, incroyable. Passionné uniquement. Toujours Foufi. Reculer le siège en sortant. Toujours. Je vais vous montrer quand même la clé parce que c'est le petit rituel. Et voilà. Si la lampe elle marche, je m'arrache un œil. Il n'y a plus de piles. Il n'y a plus de pile. C'est ouf quand même. Non mais. C'est fou quand même. Voilà les amis. Je voulais vous présenter ma nouvelle acquisition folle. Et là vous allez. La question fatidique. C'est mais. Je te laisse sortir mon fouf. Hop là. La question fatidique, vous allez me dire, mais tonton, t'achètes plus de nouvelles, t'en es où? Bah franchement, si, c'est ça me plaît toujours autant, c'est évident. Je suis ravi de monter dans mon X5, je suis ravi de monter dans mon noble et peu cher, 3008. Je suis ravi de monter dans, je sais pas, j'ai quoi d'autre, dans mes trucs habituels, quoi. Mais c'est vrai que c'est recevoir une voiture en se disant ah qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qu'il y a, quel truc machin, oui. C'est différent de ouais bonjour, je veux mets-moi le kit MPerf, ouais mets-moi la ligne MPerf, ouais rabaisse-la, ouais machin, c'est un autre niveau, c'est un autre délire, tu vois. Là c'est plus noble, je là, trouve. C'est encore là c'est noble et puis franchement, tu te rends compte toutes les horreurs que cette voiture a dû voir, Foufi? Ouais, bah elle a un passé. Hein. Elle a dû avoir un passé, papy, il a dû faire la guerre parce que c'est une deuxième main. Donc papy, oui, déjà il a dû faire la guerre. Ouais. et en plus de ça, bah papy, frérot, il a dû se fendre avec mamie, quoi. Mais pire. Bam, 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 et ça devait, regarde. Ça devait, mais Sergio. Tu vois, incroyable. Non, franchement, elle est vraiment incroyable. En tout cas, merci à toi, mon fouf. Bah de rien, merci. C'est toujours un plaisir. Bon, je pense qu'on n'a pas fini. Quand on va essayer le Graal, on va faire une vidéo spéciale. Ah, le Graal. Le jour où j'aurai le Graal, parce que c'est très dur à trouver, ouais. Etc. Ce jour-là, je pense que je me mettrai costume. Faut qu'on se mette en tenue. Faut qu'on se mette en tenue. Et là, vous casser un gland. Et là, vraiment, mais là, c'est même pas à donf. On donne tout. Ah, ben là, c'est pire que la zone rouge, là.
Ouais, zone bleue. La famille, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas. Foufi, ton Instagram, quel est-il? Jus-Foufi. T'es venu avec quoi, mon fouf, aujourd'hui? Ma petite Paulette. Qui est en cours. Qui est en cours. Qui est en cours de. Elle est en cours. Elle est en cours. Voilà, elle est en cours. Mais elle va arriver, je pense qu'on laisse passer les fêtes. Oui, on la filmera. Bien sûr, carrément. On la filmera parce que c'est toujours très intéressant à voir. Carrément. Qui nous a fait un petit style assis par terre. Assis sur le châssis. Assis sur le châssis. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis, moi, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut. Salut.